Commence avec des mains en or, 4 précisément, celles de 2 médaillés du concours national des meilleurs apprentis de France en prêt-à-porter. Elles se nomment Mélissande Burgot et Julie Patry. Elles sont toutes les deux élèves au lycée de la mode. Nous les avons rencontrées lors d'un cours. Elles nous ont expliqué le travail qu'elles ont dû réaliser pour l'épreuve. Il fallait réaliser une veste en jean qui a été notée 3 fois dans différents niveaux, les départementales, les régionales et les nationales. Et donc chaque niveau, il y avait des critères de plus en plus précis. Et donc à la fin, on a fini médaille d'or nationale. Parlons un petit peu justement de la technicité de la réalisation. Une veste en jean, on imagine déjà que la matière n'est pas forcément très facile à manier, on va dire ça comme ça. Oui, la matière n'était pas forcément facile. Il y avait aussi à l'intérieur, vu qu'elle n'était pas doublée, il fallait poser des biais sur tous les assemblages. Et il y avait une poche très technique aussi à réaliser en fourreau. Qu'est-ce qui a pu faire la différence sur votre réalisation? Quelle a été votre valeur ajoutée, voilà, si on veut parler comme ça? La précision et les biais ont été faits à la main, alors que certaines personnes les ont fait avec un guide. Et qu'est-ce que ça fait la différence avec un guide? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par un guide exactement? C'est comme un réglet ou quelque chose comme ça qui permet de guider, c'est ça? Non, c'est un pied qui est fixé directement sur la machine, donc le biais se forme directement. Alors qu'en le faisant à la main, si on n'est pas précise, c'est pas beau et ça se voit tout de suite. Très bien. J'imagine qu'il y a un facteur qu'il faut forcément rajouter dans ce type de concours-là, c'est le stress, c'est la difficulté qui vient en plus. Oui, après, là, c'est un concours qu'on fait chez nous, donc on est beaucoup moins stressé, on a plus de temps pour le faire, donc on arrive à s'adapter. Vous avez été conseillé un petit peu, vous avez demandé des avis extérieurs? Oui, nos profs nous ont un peu aidés, et après, moi, ma maman est aussi dans la couture, donc le soir à la maison, on pouvait s'échanger des conseils. J'imagine qu'il y a un petit stress qui est là parce qu'on sait qu'il y a l'échéance et on sait qu'il y a le résultat à la fin. Oui, exactement. Il y avait énormément de stress en général et puis il fallait prendre sur soi pour pouvoir continuer à avancer parce que beaucoup de stress. Voilà. Cet exercice donc de la veste en jean, si j'ai bien retenu, c'est quelque chose de particulier. Comment vous l'avez appréhendé, vous? Qu'est-ce qui a fait votre valeur ajoutée sur ce type de rendez-vous-là? Je pense que ça a été aussi sur mon dossier qui a été à côté. J'ai fait des points mains et je pense que c'était un peu différent des autres personnes. Et j'ai essayé de rester dans le thème du styliste, dans tout mon sujet. Donc je pense que c'est ce qui a le plus aidé. C'est la technicité finalement qui fait la différence dans ces rendez-vous-là? Je pense que c'est la régularité et la précision qui fait la différence. Vous aviez combien de temps pour faire pour votre réalisation entière? On pouvait prendre autant de temps qu'on voulait. C'était nous qui choisissions, il fallait juste le rendre avant début avril. Et la récompense, oui, finalement, c'était le fait d'aller à Paris pour avoir sa récompense. Oui, ça a été de voir tous les autres médaillés, d'avoir l'ambiance, les félicitations de plein de personnes et d'avoir la médaille et les photos tous ensemble. C'était vraiment sympa. Vous avez vu les autres réalisations? C'était du bel ouvrage aussi? Des photos des autres ouvrages, mais pas en réel. Mais oui, on a eu des personnes qui en ont parlé, donc c'était très intéressant.